De très grandes lunettes noires. Une trempe de vélo. Une petite carpe. Wow. Une quille. Une tapette à souris. Un poulet en caoutchouc. Allez-y, c'est au fond à gauche, là, c'est ça, oui. Drôle de truc. Des lunettes de cotillon. C'est la première fois que je vois ces lunettes. Un bazooka. J'ai un permis pour ça. Vous êtes bienvenus dans J'aime jouer, on va passer un bon moment ensemble comme toujours, donc mettez-vous à l'aise. On a tous une télécommande indispensable, accessoire du téléviseur, mais on a aussi la télécommande de la box, la télécommande du lecteur, DVD Blu-ray, et ainsi de suite. Avec notre smartphone, on a accumulé également des tas d'accessoires, une coque, un protège-téléphone, un porte-carte, des chargeurs compatibles. Si vous avez un iPhone, vous savez de quoi je parle, le casque oreillette bien sûr, bref. Les accessoires sont partout, même dans les jeux vidéo, sauf que dans le jeu vidéo, c'est pas pour jouer. Enfin si. Je ne sais pas si vous avez suivi, maintenant le futur c'est le carton. Oui, le carton. Et c'est parti pour un J'aime jouer express spécial accessoires. Wouh! J'aime jouer express. Donc un J'aime jouer spécial accessoire avec une équipe de rêve qui commence donc par Lydia. Ouais. Laurent. Salut. Cette voix charmante, Adil. Salut. Manu. Et Guillaume. Hello. On va parler tout de suite des accessoires qui ont bercé notre enfance, les premiers accessoires. Quels sont les accessoires dont vous vous souvenez? Le premier souvenir d'accessoires et pas de vulgarité. Oui, Guillaume. Premier accessoire, la manette, tout simplement. Hein. Le joystick, c'est pour moi le tout premier accessoire que j'ai eu dans les mains. Manu? Alors, je rejoins Guillaume sur une manette très spéciale au début qu'il y avait sur ordinateur qui s'appelait Speed King. C'était une des rares manettes qui tenait dans la main. C'était une espèce de... Il faut vraiment la chercher sur internet pour voir. Elle était ultra ergonomique et pour l'époque c'est extrêmement rare. On sort quand même de l'Atari 2600 et sa manette horrible. Mais le premier accessoire dont je me souviens, c'est un accessoire que je n'ai pas pu avoir parce que je n'avais pas cette console. Je crois qu'il y avait un espèce de bazooka pour la NES qui s'appelait le Silent Scope, un truc comme ça, où c'est le jeu, je confonds. Silent Scope, ouais. Et le deuxième accessoire, c'était le robot pour la NES, contre qui tu pouvais jouer apparemment et tout. Jamais réussi à voir comment ça marchait. Enfin, ça reste un objet de fantasme, mais c'était un accessoire, un faux partenaire. Le robot, c'est pas le truc qui balançait des CD? Il mettait le CD dans le... Non, alors en fait, il tenait une espèce de toupie qui, je crois, appuyait sur une manette. Oh mon Dieu. Il faudrait qu'Anto soit là, il nous raconterait. Il a joué à ça dans sa maison de redressement. D'accord. Adil? Moi, je me souviens d'un accessoire, alors pas la manette, mais justement un joystick, un vrai, c'est-à-dire un truc pour jouer à des simulateurs de vol, quoi. Et je jouais donc, non pas à des simulateurs de vol avec mon joystick, mais je jouais à Kick-Off, un jeu de foot, parce que bon, pourquoi pas. Et donc c'était un accessoire de merde pour l'utilisation que j'en avais. Oui, Laurent? Moi, c'était pour la Game Boy, c'était la loupe... Bonjour mes amis. La loupe éclairante. La loupe éclairante, ouais. Une espèce de gros truc en plastique qu'on enfichait sur le Game Boy et qui permettait de doubler la taille de l'écran. Soi-disant. Soi-disant. Moi, et donc de la définition aussi, c'est ça? C'est ça, on avait beaucoup plus de pixels, beaucoup plus de cristaux liquides. Et Lydia, t'avais une loupe aussi pour voir ton jeu ou autre chose? Non, moi c'était quand j'étais donc toute petite, attention souvenir, c'est quand j'étais chez ma mamie, avec mon frère, il avait donc emporté la NES avec lui pour jouer en vacances chez la mamie. Et c'était le pistolet pour jouer à Dunk Hunt. Ah oui. Voilà. Et c'était juste après la manette, c'est le deuxième truc auquel je me suis servi pour jouer aux jeux vidéo. Et j'adorais d'ailleurs le chien qui ramassait les canards comme ça avec ses deux petites oreilles, il était trop mignon. Et voilà. Et donc ce fameux pistolet, donc où tu branchais carrément, donc le fil c'était encore filaire forcément. Et voilà. Donc et je me suis toujours demandé mais comment il fait. Le pistolet, c'est un morceau de plastique et tu le pointes devant la télé et paf, ton canard, il meurt, quoi. Et je trouvais ça waouh, quoi. Pour moi, c'était la magie, c'était magique. Je peux t'expliquer, mais on n'a pas le temps. Non, c'est une histoire, c'est une histoire de pixels noir, blanc, j'ai vu. Pas du tout. Je sais pas si j'ai un souvenir d'accessoires
Ah bah si, hein. Le joystick dont je parlais tout à l'heure, c'était le tien. Hein, donc, Mais moi, je suis pas du même avec vous, justement. J'ai un petit débat. Je trouve que les manettes et joysticks ne sont pas des accessoires parce qu'ils sont essentiels et que les accessoires, c'est autre chose. Si sans la manette, tu ne peux pas jouer, ce n'est pas un accessoire, c'est un basique. Bah, le joystick, c'est-à-dire que, typiquement, Kick-Off ou n'importe quel simulateur de vol, tu peux y jouer avec ta souris et ton clavier. Donc le joystick... Ah oui, du coup, il est accessoire, effectivement. C'est un truc en plus, quoi. Un truc de merde en plus, mais un truc... Enfin, je parle de l'Atari ST, hein, les gars. Hein, donc Mais à l'époque, on appelait ça un manche à balai. Hein. On n'utilisait pas encore vraiment le terme de joystick. Bah, si, est-ce que chez toi, peut-être qu'on disait manche à balai, mais chez moi, on disait joystick. Donc, j'étais jeune. Un manche à balai. Oui. Ah ouais, toi, c'est vraiment l'immersion totale quand tu joues à un simulateur de vol. T'as parlé de Flight Simulator, c'est ça qui m'a rappelé. D'accord, bon bah écoutez, moi j'ai pas de vrais souvenirs, mais je crois que Lydia peut nous enchaîner sur des accessoires stupides dont elle a fait la sélection. Ouais, bon, j'ai fait une mini rubrique. Attention, je suis nouvelle, alors on verra si c'est bien ou pas. Vous allez me noter. La stagiaire. C'est ça, c'est la stagiaire qui invente donc une petite rubrique. Connaissez-vous? Oui. Alors du coup, on doit deviner, c'est ça? Tu nous laisses un peu de temps pour deviner ou pas? Ouais, quand même. Ok, voilà. cool. Alors, attention, donc j'ai tiré ça d'un site internet, bien entendu, qui s'appelle itech.fr. Et donc, c'est le top 10 des accessoires pour jeux des vidéos les plus inutiles. Voilà, donc je vais pas vous parler de tous les 10, mais j'en ai sélectionné quelques-uns. Alors, le laserscope, est-ce que vous savez ce que c'est le laserscope? Ah, bah c'est un pistolet a priori. J'ai jamais joué à ce truc, le laserscope. Non? C'est censé Ça dit à personne? Alors, est-ce que c'était sur la console Jaguar? Alors... Qui était un accessoire. Alors, indice Nintendo. Oh merde. Oui, laserscope. Alors... Eh ben c'est ça, c'est le truc dont je parlais peut-être tout à l'heure, non? C'était l'espèce de canon bazooka. Alors non, en fait, il s'agit d'un casque. Alors je vous lis un petit peu parce que... voilà, Ok. Alors ça a été produit par Konami, il s'agit d'un casque laser pour jouer avec le jeu Laser Invasion. Il utilise la même technologie que le Zapper Gun de Nintendo. Est-ce que vous connaissez le Zapper Gun de Nintendo? Oui. C'est le flingue. C'est le flingue, il est design avec des arêtes triangulaires. D'accord. Et donc malgré la compatibilité étendue de l'accessoire, ce casque très capricieux a été mal reçu par les joueurs. Équipé d'un micro, il faut crier FIRE pour tirer. À défaut, avec un câble jack 3,5 mm, vous pouvez l'utiliser comme casque pour baladeur. Donc voilà, autant dire que bon, ça. C'est un casque avec un micro. J'imagine. Voilà, si tu disais fire trop lentement ou machin, ça va. Fire. T'as l'année de sortie? Attention. Alors non, malheureusement, non, mais. Ok, question suivante. De toute façon, on n'a pas un grand souvenir. Il est sorti très vite de nos mémoires. C'est les années 80, forcément. Voilà. Allez, le suivant. Le suivant, attention, les PlayStation Move Sparkle Gloves. Ah, Est-ce que Sparkle Sparkle Gloves. Yeah. Pas Power Glove, hein. C'est Sparkle Gloves. Sparkle Gloves. Bel anglais. Je pense à Sailor Moon, mais sinon. C'est des gants. Oui, bien. Bravo et bonne réponse. Avec des paillettes qui brillent, mais je sais pas à quoi ils servent. Eh ben alors en fait, c'était pour rendre hommage au roi de la pop, donc Michael Jackson, The Experience Sort. CTA a la bonne idée de lancer ces gants brillants compatibles avec les PlayStation Move. Niveau d'utilité, nul. Sauf si vous voulez vous prendre pour Michael. Donc voilà, je pense qu'en fait, il y avait un passant à l'intérieur de la paume de la main pour mettre vous savez, le truc qui ressemble à un vibro, là, avec la boule, là. Le PS Move. Voilà, donc en fait, tu bloquais le PS Move et tu jouais à Michael Jackson comme ça. Donc ça n'a rien. Voilà. C'est-à-dire que tu mettais le vibro dans la main de Michael pour être Michael. C'est wow. Ça passe vachement mieux quand c'est une fille qui compare un PS Move à un vibro quand même. Oui, bah. Pour l'immersion, c'est essentiel, je pense, quand t'incarnes Michael. Pas mal. Merci Guillaume. C'était pour faire jouer les enfants. Oh, c'est ça. Moi, je donne mes points à Guillaume, c'est super. La suite, Lydia. Alors, le Kinect Game Boat. Attention, est-ce que ça dit quelque chose? Alors, le Kinect, oui, forcément, c'est le meilleur accessoire qui ait jamais existé de mon point de vue, et c'est pour la Xbox, détecteur de mouvement. Mais Game Boat, donc il y a un bateau, peut-être Game. Il s'agit exactement d'un bateau gonflable. Bateau gonflable, donc que tu devais gonfler. Et donc, t'as deux gamins dessus. Hein, je vous montre l'image. Bon, chers auditeurs, vous ne la verrez pas, mais imaginez un espèce de bateau gonflable. Un bateau gonflable pour bébé, voilà, ridicule.
Et alors avec le mini-jeu En forme de Kinect placenta. Oui. C'est- Non, mais je tiens à le dire que. Non, c'est vrai, c'est rouge et tout. Ouais, non. Alors, avec le mini-jeu Kinect Adventure, vous pouvez dévaler les chutes d'eau à bord d'un bateau. PlayOn a donc lancé un radeau en plastique pour vous proposer de vivre l'expérience. À noter que vous pouvez aller dans l'eau avec. Voilà, donc voilà, ça Vraiment m'a dans l'air... l'eau, genre, tu branches, t'es sur la plage, tu branches ta Xbox, ton Kinect, tu peux Et tu aller vas dans t'assurer l'eau. sur la plage. C'est bizarre, mais... Et après, tu fais une Claude François. Voilà. tu t'électrocutes. Pour éviter l'immersion dans ta baignoire en fait. Quoi. Bah, l'immersion, elle est définitive. Tu sais, t'es complètement immergé dans le jeu, t'es mort. Alors, ensuite, j'avais sélectionné la Wii Boxing Gloves. Bah là, Est-ce que- bon, là voilà, c'est encore des clair, gloves. c'est des gloves à taper. Voilà. Enfin, on tape avec des C'est gants. ça, mais alors Des niveau gants de boxe. d'utilité ultra nul, parce Ah, que tu en glisses les fait, Wiimotes dedans, en fait. voilà, en fait, depuis la sortie de la Wii de Nintendo, on ne compte plus les histoires de joueurs qui envoyaient valser les manettes. Donc Nintendo a bien entendu pensé à mettre une dragonne, mais face au risque, il y a toujours les Wii Boxing Gloves, des gants de boxe pour être sûr de ne pas lâcher les Wii remote. ok. Donc en fait, C'est une super dragonne, quoi. Non, non. protection. À l'époque de la Wii, c'est vrai qu'il y a une pléthore d'accessoires en plastoc pour caler la Wii dedans. C'était dingue, des trucs Qui à non chaque officiels, fois, ça à mon avis marchait non pas. adoubés par Nintendo. Mais ça, c'est marrant parce que ça me rappelle un léger héritage de la CBS et des manettes gants Rocky. Il y avait des gants Rocky. Yeah. En fait, pour le jeu Rocky, en fait, la manette de la CBS qui était une espèce de pavé que t'avais dans la main avec un stick, ils Mais avaient c'est quoi la sorti des CBS, manettes excuse-moi Rocky. Oh, excuse-moi, oui, pardon. Non, je suis désolé. Désolé, parce qu'on la sait pas, ColecoVision. C'est que Manu fait la moitié du podcast juste parce qu'il est vieux par rapport Ouais, à c'est nous. vrai, Il putain. avait des consoles. Non, mais je suis mémoire, je suis Maître Capello. Oh merde, j'ai dit Maître Capello, c'est aussi ça. Ouais, non, c'est pas grave, j'allais le dire. Excusez-moi, je vais m'ouvrir les veines. T'es Il y a eu notre l'Atari Squeezie, mais 2600. sans cheveux, c'est Il y a bien, non eu l'Atari 2600 et après il y a une autre génération de consoles. Il y avait l'Atari, la Philips, vieille Intellivision, tout ça. Et il y avait celle qui a cartonné à une époque, c'était la CBS ColecoVision. Ok. Et en accessoire, elle avait un volant avec un accélérateur. Elle était présentée presque comme un micro-ordinateur. Il y avait une imprimante, tu pouvais avoir un clavier, tu pouvais faire énormément de choses dessus. Nous, on n'a pas eu trop ça en France. Et pour le jeu Rocky, il y avait des manettes qui avaient des formes de grande box où le stick était au-dessus. Et sous les doigts, on avait des touches pour faire des coups. Oh. Voilà, mais elles avaient des formes de grande box. Donc c'était génial parce que sur l'affiche, t'avais l'impression que t'allais te battre avec des grandes box et que t'allais être Rocky, quoi. Moi, ça, c'est un peu hyper bien utile, rendu, quoi, ça va. Non, parce que ça marchait pas très bien. Je sais pas très bien, bon, bah, voilà. Bon, allez, j'en ai encore 3 et c'est bon. Alors, moi, c'est mon préféré, celui-là. La Sega Action Chair. Alors, c'est une chaise d'action. Tu fais pas caca dedans, non? De Sega. Alors, Moi, je croyais que non, c'était cher, la chambre mais de je chaise. pense Ah, que... une chaise en. Ah oui. Je pense que t'étais à la limite de faire caca dedans. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, la Sega Action Chair... Avec quelle console c'était? C'est Mega Drive Bah, ou un truc comme ça? Alors, je suis désolée, mais c'est Sega. Là, je n'ai pas... Moi, je pense que ça devait être la Mega Drive. Oui, hein. je Ouais, pense. ouais. Tous les accessoires Pourris. bien pourris. Ok. c'est Ah, sur la Mega Drive a une tonne d'accessoires. Eh ben alors, formidable. Elle vous promettait de vivre et de réaliser toutes les actions de plusieurs jeux juste en vous asseyant et en bougeant sur cette chaise. Petit problème, il fallait faire des efforts considérables pour espérer faire bouger le périphérique et que ça n'était pas très fonctionnel. Vendu à 100 balles, mieux valait réfléchir avant de l'acheter. En fait, donc t'as la chaise, elle est montée comme sur, tu sais, les chaises qui n'ont pas 4 pieds mais qui ont un espèce de truc en S. Donc du coup, il y a un truc ressort. Voilà. Enfin non. Enfin voilà. Enfin bref, c'était assez flexible. Enfin du coup pas trop. Et t'avais deux périphériques sur les côtés, des manches, et je pense que tu devais en fait te balancer de droite à gauche, d'avant en arrière pour espérer faire bouger justement ces putains de manettes qui étaient sur le côté. Et enfin ouais, vive les abdos quoi. Moi je me dis si c'est ça, s'il fallait faire des efforts considérables pour pouvoir faire avancer le bousin. Ils ont sorti leur truc 20 ans trop tôt en fait, c'est ça. Oui. Oui, aujourd'hui c'est ça, tu mets parce ça dans une salle de sport c'est et génial. c'est Et voilà. absolument formidable. C'est D'accord. ça. Donc ça m'a l'air bien d'être Sega et Mega Drive effectivement, Ouais, d'après ce que mais tu fallait- décris. voilà, fallait je faire sais, des- faudra vérifier. Des efforts. On pourra demander aux auditeurs de mettre ça en commentaire. Oui, c'est vrai. Et puis du coup, moi, j'ai un peu envie de te l'offrir parce que vu comment tu t'es dandiné sur ta chaise pour nous expliquer comment ça bougeait, ça a l'air Ouais, d'être mais super c'est- cool. C'est Hein. le moment où on s'en va les amis. C'est vrai. Cher auditeur, si tu as entendu des bruits bizarres, c'était la chaise de Lilia. Ensuite, du coup, le robot Rob. Et c'est bien ça ? Exactement, c'est ça. C'était ça, le robot Rob, donc le robot dont Manu nous a parlé tout à l'heure. Donc pour faire oublier le crash du jeu vidéo, Nintendo lance le robot Rob qui n'était compatible qu'avec 2 jeux. À l'époque, ce périphérique était très étrange et fonctionnait très lentement, mettant la patience des joueurs à rude épreuve.
Voilà, et donc il faut noter aussi, donc j'ai fait une petite recherche Wikipédia, parce que je me dis, mais à quoi sert ce robot, quoi? À quoi il sert? On savait toujours pas. Et ben du coup, j'en sais pas forcément plus. Je sais qu'il a été commercialisé en 85 au Japon. Ok. Et en Europe en 86. Il souffrait toutefois de 2 défauts majeurs, l'installation fastidieuse et la lenteur pour effectuer une action. Attends, il mettait environ 30 secondes pour appuyer sur un bouton de la manette. T'imagines le truc? Je pense que nos auditeurs qui sont des collectionneurs et ainsi de suite, ou fans du MO5, pourront peut-être nous aiguiller sur l'utilité exhaustive du robot Rob, parce que moi je sais que on m'en avait parlé quand je voulais acheter une Super Nintendo, et apparemment c'était un super objet. Oui, Manu? C'était pour la NES. C'était juste pour la NES. Pour la NES? Oui. Ah bah d'accord. Non, juste pour faire une petite description du robot, c'était un petit objet en plastique et il ressemblait un petit peu à Wall-E, on va dire. Oui. Et il avait des vrais yeux avec des capteurs, donc il regardait la télévision comme vous. Il devait capter que le balayage de la télévision. Alors, j'imagine sur une télé LCD, maintenant c'est mort. Et j'imagine que suivant ce qu'il captait par rapport au jeu, il faisait des actions. Et donc tu voyais le robot qui bougeait, il tenait une espèce de tout-pied avec une pointe en dessous qui appuyait sur des boutons, mais je crois que c'était un autre contrôleur. Enfin, tu glissais un contrôleur en dessous, dans mon souvenir, plus bien. C'était ton ami? Oui, Rob, veux-tu être mon ami? Parce qu'à l'école, personne ne m'aime. Donc c'est peut-être un deuxième joueur méga lent, quoi. Hyper valorisant, en fait. Enfin, Virgile adorerait. Il pourrait dire des tas de choses. Voilà, j'ai pensé à lui. J'ai imaginé dire tous les trucs anti-téléthon qui lui passent par la tête et cracher dessus. Mais tout m'est revenu. Mais non, je te laisse la place, Virgile, quand tu reviendras. Et Virgile reviendra parce qu'actuellement il est occupé à faire d'autres activités dont il nous racontera ses aventures quand on reviendra. Mais oui, c'est un jeu pour Virgile. Et j'en ai un tout dernier, le plus inutile de tous. Oui, il y en a d'autres, j'imagine. Mais le petit ami. Le Skywriter Stick Station. Le quoi? Skywriter Stick Station. Il y a stick dedans, donc c'est vraiment ça. Skywriter Stick Station. Attention parce que le mot est trompeur quand même. L'appellation est trompeuse. Pour dessiner des nuages. Tu dessines du whisky. C'est un stylo. Non, en fait. C'est un cure-dent. Totalement inutile et étrange, le Skywriter Stick Station est apparu pendant le crash du jeu vidéo. Sorti pour l'Atari 2600, il s'agit d'un simple morceau de bois dans lequel le joueur pouvait insérer sa manette. Ah oui, ça coûtait $15, mais le public ne s'est pas fait avoir et le produit a été très vite oublié. Forcément, quoi. Attends, mais je l'ai vu, je vais vous le décrire. C'était un bout de bois verni. Attends, parce que l'Atari 2600, vas-y. Répète. En fait, c'est une planche en bois, littéralement une simple planche en bois de chez Brico Dépôt, Castorama. Imagine une planche en bois épaisse de 3 cm, donc assez volumineuse, qui prendrait 50 cm de large et 30 de profondeur, dans laquelle tu mets un petit stick de 6x6, le stick d'origine, et du coup, effectivement, il est très stable, mais ça sert à rien, parce que... Si, t'as une manette de Neo Geo. Enfin, je sais pas, tu mets de la pâte à fixe, c'est réglé. Pour ressentir les sensations de la borne d'arcade. Non, mais en fait, quand tu vois ça, tu te dis que si Atari a craché, c'est qu'il y a une question de karma, quoi. C'est vraiment ça. Non, mais sur le côté gauche, tu poses ta bière, sur la droite, ton cendrier. Moi, ça me paraît assez parfait. Bah, s'il y avait les alvéoles, mais il n'y a rien, c'est juste une putain de planche en bois avec un trou. C'est vrai que ça a l'air d'être de la drouiller. C'était pour faire de la pyrogravure. Merci beaucoup, Lydia, pour ces informations d'exception. C'était très bien. C'était une super première chronique. Je tiens à le souligner. Ah, merci. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est vous avez tous certainement joué en arcade, et tous pour de bonnes raisons, parce qu'en arcade, avant d'accéder au salon, il y avait des objets en volume, des kalachnikovs, des guns, des bassines pour faire plouf plouf, des motos à retourner et ainsi de suite. Et quels sont vos souvenirs de ces accessoires? Oui, Manu qui va se... Putain, mais t'en as parlé, ça a tout ouvert dans ma tête. Operation Wolf, tu joues avec des Uzi sur un écran, tu peux y jouer à deux, c'est génial. Uzi, en général. C'est pas des Uzi, c'est des Uzi. Des Uzi. Yes. Où is it? Une Uzi. Évidemment, les débuts, Afterburner, la cabine qui bouge, Outrun, tu joues dans une Ferrari, la cabine bouge. Après, t'as eu GeForce, tout ça c'est la grande ère Sega arcade. J'ai de bons souvenirs d'Afterburner. Afterburner, c'est super. Tu joues un jeu de bagnole, ça bouge. T'as l'impression d'être de l'alcool dans un shaker, c'est génial.
La plus belle sensation. Et après, plus tard, il y a eu quelques trouvailles intéressantes. Donc, un de mes jeux préférés, j'aimerais posséder un jour, mais ça me paraît assez difficile, un jeu de chez Namco qui s'appelle Prop Cycle, où tu joues sur un vélo. Oh oui, et tu voles. Exactement, t'es une sorte d'ULM et t'es sur un vélo. Et en fait, plus tu pédales et plus ça fait tourner l'hélice et tu peux reprendre en cherchant des colonnes d'air dans le truc. Et tu te penches en plus. Et le jeu est génial. C'est génial. Non, c'est pas vieux parce que j'ai joué à La Tête dans les nuages. On en a parlé dans un précédent podcast. Tu mettais une tête de Sonic dedans et c'est la pédale d'école. C'est pas le titre d'un film porno gay, mais c'est vraiment un super truc. Tu pédales et tu t'envoles et tu vois des paysages magnifiques. Et c'est avec le moteur de Virtual Fighter 2, je pense, c'est l'AM2. La M40. Hein non, il est pas arrivé. Si, il est arrivé. Mais non, je pense que c'est la M2, c'est ancien quand même. Il faut le mettre avec la chaise, ça, dans les salles de sport. Il faut le mettre avec la chaise. Mais c'est un chaise. Il faut le mettre avec la chaise, qui n'est pas le titre d'un. J'arrête. Ouais, si ça fait partie des jeux dont tout le monde peut jouer. Mais oui. Ou justement, c'est comme les jeux de flingue, j'ai envie de dire, ou de bagnole. N'importe qui peut jouer. Tu vas tenir un flingue et tirer dans un écran, c'est à la portée de tout le monde. Et là, ce jeu où tu es sur un vélo et tu tires un peu le guidon pour remonter et descendre, alors il faut chercher des colonnes d'air pour reprendre de l'air chaud, pour revoler, tout ça, c'est super intéressant. Mais voilà. Puis j'oublie Hang-On, évidemment, le jeu de moto où tu te penches et tout. Enfin, les Daytona, tout ce que tu veux. Mais les Daytona. Il y a un truc qui est génial, c'est dans les salles d'arcade, c'est que tu avais plusieurs voitures alignées les unes avec les autres et tu regardais les autres en train de te dépasser alors qu'ils étaient dans leur propre voiture avec pas gyroscope, mais mouvement complet. Mais ouais, il y avait même une borne d'arcade, je sais plus quel jeu c'était une simulation de vol où carrément la cabine elle tournait à 360 degrés, t'avais la tête à l'envers. Quoi. Mais il n'y avait pas Michael qui te foutait la tête à l'envers, il n'y avait pas une arcade avec Michael hein c'est le deuxième point Michael du podcast. Après le gant, il te met la tête à l'envers. Ça me fait penser à un jeu Sega qui s'appelait G-Lock, mais je crois qu'il tournait pas. Oui, je crois que c'est ça. Il tournait pas totalement à 360 degrés par contre. Ouais, mais tu pouvais gerber. Et ouais, il y avait quand même 3 écrans dedans et tout ça, c'était génial. G-Lock, c'était avant Gilo. Willran. Mais vous avez de la chance parce que vous avez connu dans votre enfance la tête dans les nuages là où. On était à la capitale, mon ami. Moi j'étais. Alors, qu'est-ce qui se passe au Pays Basque? Au Pays Basque, il y a quoi à part des vaches qui vous poursuivent? Au Pays Basque. La vache qui te poursuit, ça c'est un bel accessoire. T'étais où au Pays Basque? T'étais à Bidart, Biarritz, enfin tu vois, c'est vaste au Pays Basque. Les salles d'arcade, ça existait pas. Il y avait un bowling éventuellement. Mais non, moi la tomate, c'est important pour vous. Si on est un petit peu sur les salles d'arcade et accessoires, si tu veux, moi j'ai vraiment découvert ça lors de mon voyage en Angleterre. Le dernier jour, on était à Portsmouth. Waouh! Et sur le moi aussi, oui. Dans l'Angleterre. Et sur le t'arrives d'abord à Portsmouth. Énorme ponton, il y a un énorme ponton. Sur le pire. Et il y a une salle d'arcade au bout là, et ça a été un moment magique. Je voyais des espèces de cabines dans tous les sens. Et là où pareil, j'ai vu Afterburner. Moi, j'avais l'habitude de jouer Afterburner aux fêtes foraines où il y avait juste le stick, il y avait pas la machinerie qui allait avec. Là, il y avait l'avion et tout, machin. Enfin, il y avait des jeux en hologramme. Enfin, tu rêves quoi. Enfin, moi, c'était un déclic juste dingue. C'est vrai. Oui, Adil. Moi, j'ai un moment un peu. Personne ne l'a raconté dans le podcast. Oh, il va nous parler de ça. Non, je ne vais pas parler de ma chérie, donc il faudra trouver un autre jingle. Je suis parti en Allemagne. En seconde. Neu-Ulm. À Neu-Ulm, exactement. T'avais un t-shirt ridicule. À Neu-Ulm. Espèce de bâtard. À Neu-Ulm, donc un petit peu au sud de la Bavière. Et donc j'arrive dans ma famille, et donc la famille de mon correspondant. C'est nous, ta famille. Hein, oui, voilà, exactement. Oui, c'est ma famille, c'est Taoufik. Hein, et donc du coup, je débarque et je vois une espèce de vitrine avec plein de trophées, etc. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries et tout. Ils me disent, on est tous des champions de bowling, tu vois. Et d'ailleurs, on va au bowling cet après-midi. Je venais d'arriver, tu vois, et j'étais là. Big Lebowski en live. En fait, tous les trophées appartenaient à la mère qui ne participait pas à la. Bon, bref. La mère, elle était en mode repos, tu vois. Genre, moi, je suis une vraie championne, bref. Et donc, le fils et le père m'emmènent, on va au bowling cet après-midi. Et j'étais là en mode, putain, le bowling. Et donc, eux, ils allaient une compétition de bowling, mais une vraie, comme dans The Big Lebowski, tu vois. Genre, c'était une vraie compétition de bowling, et moi, j'arrive là-bas. Genre, avec le latino qui brique la boule. Presque, il y avait presque Jesus, quoi, tu vois. Et en fait, ils font leur compétition de bowling, et moi, je n'ai rien à foutre là-dedans, tu vois. Donc, c'est-à-dire que je n'étais pas du tout le déhanché du mec qui balance sa boule de bowling, mais par contre, derrière, il y a une méga salle d'arcade, mais de ouf, avec full accessories, quoi, tu vois. Genre, que des trucs où tu conduis ta voiture, etc. et tout. Et je me souviens de ce
jeu de tir où t'as un flingue et des morts vivants. House of the Dead. Exactement. Où tu avais un flingue vert fluo et un flingue rose fluo, mais genre pas du tout en rapport avec le jeu, mais c'est pas grave. Et en fait, j'ai passé tout un après-midi sur House of the Dead, Daytona USA, tu vois, mais genre avec la voiture, quoi. La voiture était là totalement. Et en fait, j'avais un jeton qui me servait pour toutes les bornes d'arcade. Donc c'était genre borne d'arcade illimité à volonté, illimité tout l'après-midi, et c'était juste la folie. Les tétons de la Teuton n'ont pas besoin de silicone. Tous ces accessoires sont passés dans le salon. Et on a eu droit à des tas d'accessoires intéressants dans le même style. Est-ce que vous avez des souvenirs ? Oui, Manu. Ah, évidemment, je suis le roi des accessoires. Ce n'est pas sexuel. Je pense en premier lieu à Steel Battalion, évidemment, sur Xbox. C'est quand même la première fois qu'un accessoire me fait acheter un jeu qui me fait acheter une console. Sachant que l'accessoire coûte plus cher que la console. Est-ce que tu le mets en vente ou pas ? Jamais de la vie. On en a parlé dans un précédent podcast. Vous connaîtrez la valeur si vous écoutez tous nos podcasts. C'est ouf ! Et le premier qui nous le rappelle sur Twitter gagne un jeu que je lui offrirai moi-même. Wow. Mais il faut redonner la somme qu'on a sortie pendant le podcast. Attention, hein, c'est un peu touchy là. Faut se brancher les mecs. Qui n'a rien à voir avec la somme du jeu que tu te seras offert. Exactement. Faut pas rêver les gars non plus. Hein. Donc pour résumer, Steel Battalion, c'est une simulation de robots, de méca, comme on dit, comme dit les Hablas. Donc vous êtes dans un robot et le jeu était assez hallucinant parce que déjà il était sur Xbox, il était quand même de bonne facture. Fallait quand même avoir une grosse télé parce que t'étais à l'intérieur du robot, donc t'avais toute l'interface du robot, les compteurs, les manettes, tout qui apparaissait sur l'écran. Donc la vision extérieure du robot était très limitée. En gros, c'était une grosse télé 16/9, ça se résumait à un petit 4/3. Et la manette fait quasiment 1 mètre de large, quoi. Avec un pédalier 3 pédales. Et donc voilà, 2 sticks, je sais pas, il doit y avoir 40 et quelques boutons. 3 pédales 3 pédales. Et il y a même un bouton qui ne sert qu'à s'éjecter, qui à l'origine d'ailleurs dans la conception de la manette devait être quelque chose de cassable. Tu devais éclater une capsule en plastoc pour t'éjecter, et t'en avais genre 5-10 de rechange, puis on dit non, ça serait trop compliqué. Donc c'est quand même quelque chose qui se relève et tout. Mais ça a vraiment... rien que quand tu regardes l'objet, t'es déjà dans le jeu, quoi. On n'a jamais vu un truc où t'es aussi proche de ce qui se passe à l'écran, quoi. J'ai une question, moi. Oui. Pourquoi ils ont créé un accessoire aussi qui a l'air fou et onéreux pour un jeu Enfin, ouais, c'est ça. En fait, ils sont à la fond du jeu, en fait. Ah oui, d'accord. Ils sont juste tapés un délire. Les connaisseurs connaissent le jeu, c'est obligé. Non, mais qui a financé tout ça Je pense que c'est Microsoft derrière, parce que Microsoft cherchait à draguer le Japon. Ça, c'est ma théorie. Hein. Cherchait à draguer le Japon, et c'est un jeu typiquement japonais, fait par des Japonais. Je me demande si c'est pas Capcom qui l'édite d'ailleurs. Ok, d'accord. Et je pense que je sais pas qui a créé le jeu, mais il a dit bah voilà, mon idée, c'est je vais faire un jeu de robot. Tiens, tu veux conquérir le marché japonais ? Bah tiens, je vais te faire un jeu de robot, ça marche. Je sais pas, Steel Battalion, j'y ai pas joué, mais j'avais l'idée quand il était sorti qui ressemblait à une espèce de front mission en vue subjective. C'est ça. Oui, Guillaume ? Moi, j'ai un souvenir justement d'accessoires dans le salon. Et c'était un pote qui avait, je crois, une PlayStation avec un volant. Et là, on a passé la soirée à jouer à Ridge Racer avec le volant. Et c'était... Voilà. C'était l'arcade à la maison, quoi. C'était une révolution, en fait. Oh, putain, vraiment. volant, C'était juste le volant, en fait, et les pédales, ça suffisait pour faire un truc de dingue, quoi. Oui, Laurent ? Alors, Steel Battalion, ça a été conçu par Ifumi Kono, le directeur, et Atsushi Inaba, le producteur. C'est manifestement japonais. Et c'est Capcom. Ouais. Effectivement, c'est Capcom, japonais. D'accord. Oui, il y a Manu ? Juste pour revenir sur l'histoire de Ridge Racer et du volant, à l'époque, Namco a sorti un accessoire très étonnant. C'était une manette qui s'appelait la Neccon. Je sais pas si vous vous rappelez. C'était la première manette de console analogique. Et c'était pas une manette avec des sticks comme on connaît maintenant, ni avec des boutons, même si elle les avait. C'était une manette qui se tournait sur son axe horizontal. Ah oui. Et on pouvait doser comme ça. Alors ça marchait sur Wipeout. Analogique, c'est le fait que la pression que tu exerces est progressive, c'est ça ? Proportionnelle. Et proportionnelle. Mais sauf que là, c'était une rotation de la manette elle-même. Elle était vraiment coupée en deux, en fait. Et tournée autour d'un axe horizontal. De moto, en fait. Ouais, moi ça me fait penser à un presse-citron, mais bon, comme vous voulez. J'ai pas accroché au délire, j'ai vu. Si tu la mets à la verticale, effectivement, c'est un presse-citron. Oui, Laurent ? Des accessoires console, j'en ai
pas eu, en fait, sincèrement, j'en ai pas eu beaucoup. Bon, il y a eu les Kongas pour Donkey Kong. Ah, on parle enfin des Kongas. J'attendais le moment Kongas quand même, c'est essentiel. T'as réveillé Manu. Oui, enfin, franchement, pour moi, c'était un super accessoire. Il a pas beaucoup servi. Hein. Il était là surtout pour 2 jeux. Donc, Donkey Konga, qui est un jeu rythmique, un jeu musical à base de rythme. Bon, on espère bien. Sur la plupart des bandes son Nintendo et puis d'autres morceaux. Non, énormément de classiques. Hein. Oui, non, mais il y a les thèmes Nintendo et il y a de la pop, il y a des thèmes classiques. Mais c'est surtout sur Donkey Kong Jungle Beat. Ouais. Qui là, il prend vraiment tout son sens parce que. J'essaie de dire les titres en même temps que tout le monde. Non, mais c'est là où tu te dis encore une fois, putain, mais Nintendo, ils sont forts pour comprendre les. On va y venir. L'essence d'un truc, quoi. Non, mais tu vois, pendant des années, on te dit que jouer, avancer avec ton perso, c'est diriger vers la gauche ou vers la droite et sauter, c'est avec un bouton. Et là, ils te le prennent au contre-pied, ils te disent, en fait, pour avancer, reculer ou sauter, il faut taper. Il faut taper à gauche ou il faut taper à droite. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus organique et viscéral. Et le jeu, il est super intéressant parce qu'en plus, avec Donkey Kong, donc du coup, tu tapes comme un bourrin et ça se ressent dans le jeu et c'est super bon. Enfin, c'est un très très bon accessoire. Donkey Kong, c'est ton avatar, quoi. Et le plaisir est vraiment immédiat avec ce genre de truc. Et notamment, on parle souvent des non-joueurs qui ont des problèmes avec l'interface, la manette. Et ce jeu est vraiment parfait pour jouer à ce genre de type. Lydia, tu avais joué à ça, tu m'avais dit. Un petit peu, ouais. Mais vraiment un tout petit peu. Donc j'en ai un aucun petit souvenir. D'accord. Mais j'étais en train justement de penser, souvent pour les accessoires, on crée les accessoires en fonction, comment dire, pour un jeu en fait. Souvent c'est plutôt l'accessoire qui va faire vendre le jeu. Donc, par exemple, les Kongas, il n'y a que 2 jeux. J'ai mentionné un accessoire tout à l'heure où il y avait pareil que 2 jeux, voilà, pour le robot. Et donc, du coup, voilà. Je suis coupée dans mon élan. La plupart du temps, enfin moi, c'est mon sentiment, c'est que les accessoires, c'est un petit peu, je dis bien un petit peu, comme la promesse du relief dans le cinéma. C'est-à-dire que c'est un truc de foire, c'est un truc qu'on a envie qui marche. On a envie de sortir les gens juste de l'écran et qu'il y ait une interaction entre eux et l'écran, mais c'est toujours sur des situations très ciblées. Enfin, on n'arrive pas, enfin les développeurs n'arrivent pas à généraliser ce truc, à en faire quelque chose qui soit vraiment, qui crée vraiment tout un écosystème du jeu. Qui est basé sur ce principe de l'accessoire, chose qui est en train de changer en ce moment, j'ai l'impression. Oui, Guillaume ? Je suis pas complètement d'accord avec toi parce que en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des joueurs qui s'amusent à détourner les accessoires et par exemple à s'amuser à jouer à un jeu lambda, je dis n'importe quoi, mais genre à jouer à Dark Souls avec une guitare de Guitar Hero par exemple. Ah oui. Et là, ça devient un challenge complètement de foufou, quoi, tu vois. Mais il y a des, alors c'est pas dans la volonté des développeurs. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est pas du tout dans la volonté des développeurs, mais au final, il y a des joueurs qui s'amusent à détourner les accessoires, le contrôleur et à faire des trucs de fou, quoi. J'ai tellement envie de me resservir un autre verre avec ce que tu viens de dire. Là, jouer à Dark Souls avec une guitare de guitare. Mais ça veut dire qu'il y a des accessoires qui peuvent être détournés comme ça. Complètement, oui. Complètement. Vous avez vu, hein, je suis encore en forme. C'est parce que moi, tous les jours, je joue à la Wii. D'ailleurs, on va bientôt y arriver, mais avant, j'aimerais vous entendre parler de DDR. Est-ce que quelqu'un a joué à DDR, qui est pour moi une légende absolue de l'accessoire ? Dance Revolution. Exactement, Konami Force, avant même que tout le monde fasse du Guitar Hero, Konami était là, elle a créé des accessoires historiques, mythiques de toutes sortes, en arcade puis à la maison, et le tapis de danse, que tout le monde a utilisé quasiment. Est-ce que vous y avez joué ? Avec les maracas aussi, en plus, en bonus. Voilà, pourquoi pas, oui, Adil. Moi, je n'y ai pas joué, je prends la parole, mais je n'y ai pas joué. Par contre, je trouve que c'est un truc vraiment à regarder. C'est-à-dire que je l'ai vu à la tête dans les nuages, je l'ai vu au Japon, c'était pas le même niveau. Et, et tu te dis, ok. C'est-à-dire que, bon, globalement, DDR, pour se représenter un peu,
tu as une espèce de tapis au sol avec des touches qui représentent des flèches directionnelles. Donc, 9 cases. 9 cases. 3-3. Vers le haut, vers le bas, gauche, droite, et les diagonales, et le centre. Et tu as des rampes pour te tenir, parce que potentiellement, ça va être chaud, tu vois. Dans les versions arcade, pas chez toi. Non, pas chez toi, évidemment. Et... sauf si tu utilises le déambulateur de ta grand-mère. Moi, ça m'a... Très bon. Sauf si ta grand-mère te défonce à DDR, c'est surtout ça, tu vois. Ouais, mais elle triche avec sa canne. Et surtout, les touches au sol s'allument de couleur fluo. Enfin, tu vois, il y a un côté... Enfin, c'est japonais, c'est totalement kitsch et tout, tu vois, moi, ça m'a jamais tenté, enfin, tu vois, le gameplay m'a jamais vraiment fait kiffer, je suis pas danseur à l'origine, j'aimerais bien savoir ce que tu dis, Lydia, là-dessus. Ah bah alors, Lydia, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'ai jamais joué non plus, mais alors, j'ai tellement envie de le faire, et du coup, ma question, c'est la tête dans les nuages, est-ce que ça existe toujours? Oh putain. Ça a été racheté, et c'est géré par une autre société qui fait beaucoup plus de jeux accessibles, comme du baby-foot et du truc avec le palais, et toutes les attractions gyroscopiques dont on parlait, Afterburner, toutes les cabines et tout ça, ont été simplifiées. Il y en a certaines qui sont très sophistiquées, et les autres sont sommaires, et c'est moins intéressant du coup. Il y a toujours une borne DDR. Le tapis, le truc, il y a un truc qui est clair, c'est que DDR est super accessible. Moi, j'ai plein de consoles. Il suffit juste d'acheter le tapis pour la Wii, le tapis pour la PS3, la PS4. Il existe et on peut jouer à DDR à la maison. Sur YouTube, vous pouvez regarder des vidéos de DDR sur absolument tous les morceaux, même des morceaux contemporains, parce que DDR a été complètement hacké et les gens continuent d'y jouer. On a du DDR sur du Skrillex, on a du DDR sur les derniers tubes qui sortent, et parfois c'est étonnant le positionnement des pieds, les mecs se font hyper mal. C'est quoi le jeu de société où tu te retrouves avec le Twister? Ouais, c'est comme moi, ça me fait penser à ça. C'est exactement mais en version sous amphétamine, quoi. Exactement ça. Eh ben, on peut y jouer juste. Est-ce qu'on peut révéler ta profession, Lydia? Danseuse. Donc, Mais ouais, du coup, avis aux danseurs et même aux non-danseurs, du coup, donc je viens de voir La tête dans les nuages, donc c'est toujours le même nom. Et c'est donc 5 boulevards des Italiens, donc dans le 2e arrondissement à Paris. Donc, ouais, moi je suis vachement tentée, je vais y aller. Et ce n'est pas un partenaire, mais non, par contre ils veulent. On peut pas faire de pub. Pardon. Si tu peux. Si, carrément, on s'en fout. Par contre, le tapis, tu peux l'avoir chez toi. Alors, tu peux commander la version métallique avec justement les barres sur les côtés et tout. Alors sur PS4 tu le trouveras pas. J'avais une connaissance qui, vu qu'elle avait grandi avec DDR, elle avait fait en sorte que, ensuite elle a eu des enfants, elle a fait en sorte d'importer l'arcade chez elle et qu'elle a emmené chez elle pour que ses enfants continuent de faire du DDR sur des morceaux dégueulasses d'Eurodance, parce qu'en fait elle n'avait pas eu l'occasion de recharger mais en tous les cas ils se la donnaient comme des fous et se foulaient les chevilles de temps en temps. Bon, maintenant on va retrouver Julien qui a 1 minute, voire 1 minute 30 pour nous parler d'un jeu mobile. Bonjour Julien, et qu'est-ce que tu as en stock? Salut Yacine, pour une émission spéciale accessoires, j'ai décidé de trouver un jeu où on ne joue pas avec ses doigts. Oui, mais enfin, c'était pas l'idée, hein. C'est sans accessoires. Enfin, avec accessoires, mais pas forcément en mettant les doigts. Le jeu s'appelle Chicken Scream. On joue avec la voix. C'est un platformer, comme Mario, sauf que on parle à son petit poulet pour le faire avancer et on lui crie dessus pour le faire sauter. Vas-y, Yacine. Ok, allez, avance, saute! Avance. Arrête de saute. Je parle trop fort. En fait, la sensibilité est un peu forte. T'es pas obligé de lui dire saute pour sauter. Bravo. En tout cas, j'ai gagné. Le jeu, il est hyper mignon. Même si là, il a été assez costaud, c'est quand même très très dur. T'as l'air d'un con quand tu y joues. Confirme. C'est vraiment à éviter dans le métro. C'est un jeu qui est gratuit et qui est sur iOS et sur Android. Allez, avance. Wouh! Merde. Merci Julien, et on reprend le cours normal de l'émission. Moi, je me posais la question, est-ce que, par exemple, est-ce que le périphérique fait, sur un jeu comme celui-ci, par exemple, DDR, est-ce que c'est le périphérique qui fait l'intérêt du jeu? C'est-à-dire que sur un jeu qui utiliserait juste une caméra, est-ce qu'on a la même envie de s'éclater? Ou est-ce que c'est le tapis? Est-ce que c'est cette espèce d'interface qui fait que
c'est ça qui donne le plaisir, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. DDR, c'est un jeu de rythme, au final. Oui. Et il y a un jeu de rythme qui s'appelle Parappa de rappeur, où il n'y avait absolument pas de périphérique, et c'était de la bombe. Donc... Alors, je vais répondre à ta question, Laurent, de mon humble avis. Je trouve que pour DDR, oui, ça fait le périphérique fait le jeu. Notamment, il y a eu des adaptations sur Wii. Je me rappelle de jeux de dance, c'était peut-être pas DDR, mais je crois que c'était DDR. Et je voyais, moi, les ados autour de moi quand elles jouaient comme ça à ce jeu. Là, oui, les commandes étaient vraiment simplifiées. Donc, il y a les gens qui se prenaient au jeu, tu vois, ils bougeaient bien la manette, ils faisaient les mouvements avec les jambes, mais les mouvements avec les jambes, ils étaient pas captés par le jeu. Ils le faisaient eux parce qu'ils étaient pris dans le jeu. Par contre, les gens qui jouent à ce même jeu sur Kinect ou sur un vrai tapis, là, t'as pas le choix, faut vraiment faire le vrai mouvement. Donc l'accessoire, il apporte un espèce de côté... Enfin, c'est comme jouer à un jeu de baston avec la manette et avec un stick arcade, quoi. Je pense qu'il y a un moment, leur sentiment, c'est pas le même. Ouais, la sophistication du périphérique peut changer complètement l'expérience, quoi. Exactement. Par exemple, même on parlait des volants pour les jeux de voiture. Moi, le souvenir que j'ai, c'était un volant hyper archaïque. Aujourd'hui, t'as des mecs hyper pointus en simulation qui ont des volants avec des retours de force, mais des trucs hallucinants, quoi. Enfin, j'ai même vu un truc complètement fou. C'est un siège qui est monté sur des vérins. Et donc, comme dans les salles d'arcade, t'as les accélérations et les freinages, mais il faut voir les mouvements du siège. Moi, j'ai jamais vu ça dans les salles d'arcade à cette époque. Hein. C'est un truc de fou furieux. Tu sens vraiment le mec qui se prend... Enfin, ça bouge dans tous les sens. C'est impressionnant. En tout cas, il y a un truc que je comprends bien dans ce que vous dites, c'est que quand le périphérique est assez sophistiqué, comme dans DDR, tu peux faire de super mouvements. Mais moi, j'ai remarqué aussi autre chose. Moi, j'étais fan de Rock Band, et on avait les guitares de Rock Band à la maison, on avait les batteries, et ainsi de suite. On n'en parle pas beaucoup. Calme-toi. Calme-toi. Il y a fort à dire, tout le monde a joué, c'est super. Et moi, j'étais plutôt fan team Rock Band, et j'avais aussi Guitar Hero, mais on y jouait beaucoup moins. Et il y a un moment, il y a eu une césure où ils sont allés dans des guitares beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus précises, et ainsi de suite. Et là, on a perdu le fun du gameplay. Et je pense qu'il y a ce que disait Laurent, c'est que entre la qualité de l'accessoire et le jeu, il y a un gap. Quand l'accessoire est bien, on est vraiment accroché. Quand il est trop sophistiqué, trop précis, trop réaliste, on perd le jeu de mon point de vue. Et c'est en ça où Nintendo, quand ils annoncent leur Nintendo Lab, font vraiment le meilleur truc possible parce qu'ils simplifient a priori l'accessoire pour nous donner le meilleur jeu possible. Bah oui, je pense qu'avec les accessoires, il y a un peu deux branches. Il y a la branche, on va dire, fun, ludique et ce que sans doute le Nintendo Lab et ce qui en ressort. Et il y a la branche vraiment simulation, très poussée, voilà, où tu cherches vraiment à retrouver des sensations de n'importe quoi. Ouais. Oui, Manu ? Non, mais puis on a eu une pléthore. Enfin, l'accessoire a aussi un peu une mauvaise image parce qu'on a une pléthore d'accessoires de merde. Enfin, les cannes à pêche, l'espèce de faux volant pour la Wii où tu mettais la Wiimote au milieu, tu fais juste tourner les mains. Enfin, si on peut juste dire la Wii. non mais non, je parle pas de la console, je parle de tous les accessoires. Oui, alors ça a été la reine des faux volant, la Wii board là, enfin l'espèce de balance. La balance board. Oui, mais elle faux gun, tout ça. Mais c'est la merde. Attends, excuse-moi, je vous rejoins pas parce que tout à l'heure on a parlé de House of the Dead et House of the Dead sur Wii, il y a une compile du 1 2 3. Excellent, tu joues à deux avec deux Wiimotes. Mais qui n'utilisent pas la Wii Board, c'est bien ce que je dis. Non, là je parlais justement des guns, et pour la Wii Balance Board, qui à l'origine est un truc de yoga et de machin, t'avais des jeux vraiment sympathiques. Ah oui, non, mais je suis d'accord, moi sur la Wii Balance Board, c'est un périphérique dans certains jeux qui a été exploité au maximum. Je suis pas client, mais je trouve qu'il a été exploité au maximum, et bien au-delà de se peser ma grosse et tu vas perdre du poids, parce qu'à la base, il a été fourgué comme ça à plein de gonzesses qui se sont fait avoir, qui ont fini par jouer à je mets ma fesse gauche plus fort que ma fesse droite pour faire du touchous, ou faire le jeu où t'es dans la flotte là pour dévaler des machins. Je pense pas que ce soit un mauvais truc. Je rejoins Manu complètement sur les accessoires dans lesquels t'en fiches ta Wiimote et tous ces accessoires de merde qui nous ont vendu énormément de plastique. Maintenant, j'aimerais passer à la suite qui est le Nintendo Lab. Nintendo nous refait la même chose. Tu vas prendre ta manette pour l'enfoncer cette fois-ci dans du carton, et ça a l'air d'être beaucoup mieux pensé. J'aimerais que quelqu'un prenne le temps de nous expliquer en français ce qu'est le Nintendo Labo, parce que tout le monde ne sait pas.
quand ils ont présenté ce truc, enfin moi la vidéo je l'ai regardée, j'ai mis 1 minute et demie à commencer. Et oui, donc ils vendent des plans en carton, des planches en carton où vous montez un petit peu comme un meuble Ikea, on va dire. Et donc soit vous montez un guidon de scooter, vous montez un robot, vous montez un espèce de piano, une canne à pêche, et toute cette Switch qui est déjà une espèce de console en kit avec les bâtons de surimi copyright J'aime jouer qui s'enlèvent de la console, en fait s'insère dans différentes parties. Et voilà, et comme j'en discutais avec Adil tout à l'heure, on découvre déjà qu'il y avait une caméra dans une des manettes de la Switch. J'avais jamais remarqué. Mais quand est-ce qu'ils l'ont annoncé en fait? C'était ça la question qu'on se posait. J'espère que Romain n'a pas fait une sextape devant sa Switch. Je crois qu'il n'en a pas encore une. Il n'est pas là, heureusement, il pourra pas me contredire. Mais ça se trouve, il a été filmé à son insu. Bref, donc tous les contrôleurs déjà qui sont bourrés de capteurs, il y en a un qui a une caméra, et tout ça va s'insérer dans des bouts de carton qui nous vendent en kit à monter, qui vont aller avec des logiciels. Et là, tout d'un coup, on passe comme tout ce qu'on essaie de nous vendre en ce moment avec la réalité augmentée, mais là c'est plus que de la réalité augmentée, c'est de la réalité qui est là, quoi. L'accessoire, tu l'as fabriqué toi-même. C'est ça. Et c'est incroyable. C'est de la low-tech versus de la high-tech. C'est ça que je trouve génial dans ce que fait Nintendo, c'est qu'ils baissent tout le monde. Mais ils vont vraiment baiser tout le monde. C'est-à-dire que si tu veux, l'Oculus Rift, c'est mort, quoi, tu vois. Et non, mais je trouve ça génial de baiser l'Oculus Rift avec un bout de carton. Et ça, il y a que Nintendo qui peut le faire, quoi. Oui, parce que ce que dit Adil, c'est qu'on pourra mettre l'écran de sa Switch dans une espèce de casque virtuel en carton, une fois de plus. Et là, on aura à faire une espèce d'Oculus Rift, donc de virtual reality réalité augmentée, non, mais de réalité virtuelle. Putain, des fois, je suis Jean-Claude Van Damme, quoi. J'arrive pas à le refaire en français. Waouh! Jean-Michel à peu près. C'est un beau... Vraiment... Donc ils sortent 2 packs le 24 avril, c'est ça? Le premier pack, c'est un pack avec plein de bidules, donc un piano comme disait Adil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une petite maison qui a l'air super sympa avec une espèce de Tamagotchi dedans. Tamagotchi de ouf. Ah ouais, c'est super, donc tu mets ton écran dans la petite boîte et t'as une créature à faire vivre et à embêter clairement. Tu as une canne à pêche parce que n'importe quel jeu japonais finit par pêcher. Final Fantasy, Monster Hunter, Nier Automata, et ainsi de suite. Le coup de la maison, pardon, je coupe 2 secondes, mais c'est super intelligent, mais en même temps, ça doit faire rager Sony, parce que Sony, quand ils ont lancé leur PS4, je crois, au début, là, il y avait il y a le gyroscope dans la manette, et donc il y avait la représentation où on pouvait voir l'intérieur de la manette, ou quand on la secouait, il y avait des petits bonhommes. Je sais même pas de quoi tu parles. Pourtant, si, mais ça faisait partie des. Non, mais j'ai une PlayStation 4, je suis un Sony Sec, c'est pas du tout un Sec. Je sais même pas de quoi tu parles. Attends, il y a des bonhommes dans ma manette. C'était les applis de lancement. Il y avait 2, 3. Hein? Le Playroom, c'est ça, voilà. Le Playroom. Et ça fait le Playroom. Et la maison du lab Nintendo, c'est pas plus que ça, quoi. Enfin, si, c'est plus que ça parce que j'ai vu dans la vidéo qu'ils ont présenté il y a quelques jours là. Où une fois que la maison est construite, on peut rajouter en plus des petits modules en carton qui, une fois qu'ils sont en contact avec la console, sont représentés dans l'écran par un robinet, par un sèche-cheveux ou je sais pas quoi. Enfin, au-delà de la maison, il reste quoi? magique, donc on a la canne à pêche, la maison, le piano et la moto. Voilà. Donc il y a le premier pack contient 4 trucs assez cool. Moi la moto, j'ai trouvé ça fantastique. Formidable. J'aime beaucoup le personnage. D'ailleurs Lydia m'a dit, et quand elle a vu le personnage, il est trop mignon. Oui, mais tu m'as dit là je vais craquer, quoi. J'adore. Ah oui, j'ai vraiment envie d'acheter ce produit. Mais c'est crafty. Mais c'est crafty. Enfin, c'est génial. Enfin, moi je cherche de vrais motards. Moi, la moto, c'est complètement fou, quoi. Sa bouche, elle est dans ses yeux. J'ai un fils qui est trop jeune pour ça pour l'instant. Je sais que je vais acheter le truc pour quand il sera assez vieux pour le faire, et ce sera peut-être dans plusieurs années, tu vois. Mais c'est tellement... c'est que la valeur ajoutée, c'est la construction, en fait. La parce valeur qu'on te vendrait ce guidon en plastique pour la moto, t'en aurais mais strictement rien à branler. La construction et la découverte. C'est-à-dire que tu construis un truc, genre, c'est sympa, et puis quand tu découvres le truc, tu fais, c'est complètement dingue. Quand t'es gamin, enfin, je veux dire, moi petit, on m'aurait donné ça à 6 ans, j'aurais pété un câble, c'est juste ouf, quoi. Oui, Lydia. Puis on est à la mode aussi en ce moment du do it yourself. Mais carrément. Et c'est vraiment dans l'air du temps, donc alors oui, c'est préfet, il y a des patrons. C'est comme des patrons, voilà, mais bien sûr t'es guidé, mais tu l'as fait, quoi. Et puis tu peux le personnaliser, tu peux lui mettre donc ami
on dit crafter pour les gens qui font du. Si tu veux, ouais. Tu sais, Si tu veux. Enfin voilà, de la déco ou quoi. Quand tu fais un copyright, tu peux le Ouais, dire. c'est super pour les mecs parce qu'ils sont dans la construction. Crafter sur Imi, ouais. C'est super pour les papas et les fils, enfin, ou même les mamans et les filles. mamans, parce Pour que tout. il est assez Les frères, les sœurs. il est quand même assez papa-fils. Hein. Oh, Dans toutes oui, les oui, pubs, c'est papa-fils. papa. Les femmes ne sont il pas y a du présentes. Ouais, coloriage. Et dessus. clairement, chez moi, c'est plutôt maman-fils. Parce Mais que ouais. si tu veux, sur les côtés un peu craft et tout, je. on y arrive. C'est ça. Alors, voilà, bon, jingle. Jingle. Ma femme. Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de ma femme. Sur toutes ces questions-là, si tu veux, enfin, en termes de jeux vidéo, c'est plutôt moi, mais à un moment où il va falloir crafter, clairement, ce sera pas moi, ça sera ma femme, quoi. Et je La reine pense du que. pliage. Non, mais je pense, enfin, moi, je lui ai montré le truc direct en mode, regarde ce qu'on pourrait éventuellement faire avec notre fils. Elle me dit, c'est génial. Et franchement, alors, je m'arrête là-dessus, mais Nintendo. Je suis dans Le une autre plus grand vie, le troller. professeur Jones, donc je suis un gros troller de Nintendo, etc. Les gars, chapeau. Mais là, tu t'as Vous m'avez tué, quoi. En un an, vous m'avez tué. Alors moi, il y a juste des trucs que je voudrais parler sur la partie moto. Donc tu fabriques un volant de moto, tout bêtement, tu as les accélérateurs qui sont... Un guidon, pardon. Ah oui, excuse-moi, je suis pas C'est motard. Maître Capello qui te parle. Ok, non, mais parce qu'on en reparlera, parce qu'effectivement, il y a des volants en dehors, il y a d'autres packs qui sont pas annoncés, qu'on a vus et qui contiennent d'autres choses. Carrément. Donc, on a un guidon de moto où tu mets un surimi dans chaque bout et tu peux accélérer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec la caméra du surimi, d'un des surimi, il y en a un qui contient une caméra, je sais pas le... Ah, le rouge. Le surimi rouge, Le j'en ai droite, un juste celui à de côté. droite, ouais. Celui de droite, si vous avez pas pu acheter la console normale, permet d'identifier des choses. Et du coup, vous allez pouvoir scanner votre main, scanner n'importe quel objet. Votre bite. Et pour effectivement, votre organe génital, si vous souhaitez, comme Adil va sûrement le faire avec... Non, premier réflexe, quand tu vois ça, tu dis oh là 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 là. Donc j'imagine Adil en train de scanner sa bite pour plier des trucs avec sa femme pour montrer à son fils. Enfin, voilà, formidable. Ça va être une très belle soirée en belle famille. fête de famille, oui. Les consanguins. On n'est pas Vengeance consanguins, du rejoins. host, tu sais. Voilà, c'est la vengeance du host. Du coup, enfin, tout ça pour dire que l'objet que vous allez scanner sera la forme du circuit de moto. C'est ça qui est très important. Et je sais que ça fera plaisir à certains d'avoir la forme de la bite de chacun, Tu du vois sein, ça du C'est nez. papa. Et oui, Laurent. Il est Moi, long ce le que je voyage. trouve- moi, ce que je trouve vraiment hallucinant, c'est que c'est une espèce de synthèse de tout le savoir-faire de Nintendo depuis les débuts. Enfin, ça a été dit dans d'autres À la bite, c'est sûr, émissions, des choses comme ça. Mhm. Non, mais les premiers, la technologie, enfin, C'est un vrai condensé, je suis d'accord. l'histoire, la philosophie de Nintendo, des technologies désuètes et tout. avec, Vendre des les trucs premiers de jouets. merde très cher. C'est ça en fait partie. Mais revenir à l'essence de Nintendo, c'est-à-dire du jouet, c'est-à-dire prendre une technologie qui servait à quelque chose pour en faire quelque chose de divertissant, Générer de la plus-value ils le sur reprennent. sur de l'obsolescence, en fait. Ils C'est le vraiment reprennent maintenant. Tout ce qu'ils ont développé sur leur jeu, par exemple, le coup on prend une empreinte de sa bite et puis hop, c'est voilà, ça thermaforme juste le- une info. Les vidéos, Nintendo n'a pas communiqué sur prendre l'empreinte de sa bite. Non, Ils ont fait juste l'empreinte de la main, par Il y a contre. que Romain qui a communiqué là-dessus, je crois. Oh bah, il a un Twitch où il doit faire des trucs, je pense. Mais la Switch n'a pas assez de mémoire. Non, mais ça, pour ça. il terraforme. C'est une façon de terraformer un jeu, si tu veux, qui avait été aussi utilisé dans. C'est une technologie qu'ils avaient utilisée dans Doshin the Giant ou des choses comme ça. Mais Il tu y a- parles de trucs qu'on connaît pas, toi. C'est formidable. Alors, c'est un jeu Doshin the Giant, c'est un jeu qui est sorti sur GameCube, qui c'est un God Game en fait, où on incarnait un géant qui devait Doshin, voilà, qui devait aider une population à s'agrandir en comment dire. En se reproduisant. Oui, oui, c'est ça, oui. En créant des villages, en se développant, et il y a d'autres villages qui se développent. Je suis et désolé, tout. mais on reste sur la bite. Hein, C'était mais- un lubrifiant, Ouais, en fait, le mec. Et en fait, tout Salut, je suis l'intérêt Dotchin. du jeu, enfin tout le côté spectaculaire du jeu venait du fait qu'on pouvait vraiment terraformer le terrain donc en utilisant les manettes, c'est-à-dire créer des montagnes et plus le relief s'élevait, plus il faisait froid, il y avait de la roche, tout ça. Et c'est des choses qui reprennent avec même avec le Nintendo Lab, c'est-à-dire qu'ils mêlent la technologie visuelle avec
le côté ludique et organique du jeu sensoriel. Sur le côté robot, tu sens que... Ils font ce que fait Ubisoft avec leur jeu, sauf que ça a beaucoup plus d'intérêt, quoi. Oui, Manu ? De cumuler des technologies ou des assets, tu vois, d'un jeu à un autre. Moi, Ah oui, le côté... Ils empilent, tu vois. Le côté itératif est pris en compte dans la conception d'objets. Moi, je me pose une vraie question quand même par rapport à ce truc, c'est à la fin, est-ce que ça va faire des jeux marrants ? Est-ce que ça va être sympa à jouer ? Est-ce que passer 3 minutes, 5 minutes, la surprise, machin, le jeu, ça va être sympa ? Est-ce qu'on va pas retomber finalement sur la Wii, quoi ? Oui, Adil ? Moi, je pense que déjà, ça va toucher un public intergénérationnel. Oui. Ce qui, pour le coup, est quand même une première. C'est vrai que les pubs vous adressent à vous, en fait. Non, mais moi, j'ai vu la pub. Ça s'adresse aux parents, enfin. Le jeu s'adresse pas à moi, mais l'activité s'adresse à moi complètement. C'est-à-dire, je vais embarquer mon fils là-dedans. Ça va être génial. Il va avoir un souvenir, mais pour toute sa vie de ça. C'est un outil d'évangélisation pour les futurs gamers. Mais surtout, quand j'ai vu ça, ça, c'est du carton. Non, mais surtout, je me suis dit. Non, mais c'est surtout... ta future maison. Ah oui, les Français, le maison est en carton. Je me suis dit, je peux pas lui faire rater ça. Je peux pas lui faire rater une construction d'un carton avec de la peinture, tu colles des feuilles dessus, ce que tu veux, et à la fin, tu vas jouer avec. Et tu vas jouer avec alors que tu commences à jouer, tu vois. T'as pas 10 ans de gaming pour ça. T'as pas 10 ans de gaming derrière toi. Si ça fait 10 ans que tu joues à GTA, tu t'en bats la race de ça, tu vois. Il y a quand même une population dont on parle pas assez dans le jeu vidéo de manière générale et qui va quand même vraiment beaucoup profiter du Nintendo Labo. C'est ceux qui kiffent le plus le carton au monde, c'est les chats. Alors, j'ai aussi un chat à la maison, donc du coup, j'y pense aussi, mais... ouais, bien sûr, mais si tu veux, non, c'est pas... C'est pas une vraie question. Non, mais si, c'est une vraie question dans le sens où l'important, c'est pas je vais y jouer pendant 4 ans. L'important, c'est l'expérience sur le moment. Je vais construire le truc, rien que ça, la satisfaction qui va être apportée par ça. C'est-à-dire combien de fois tu vas racheter un pack, en fait ? Bien sûr, c'est ça. Mais si ça se trouve, ils vont sortir. Et il y a autre chose aussi. Et là, par contre, c'est un truc qui est nouveau par rapport aux accessoires comme on les entend. C'est que tu vas créer une communauté de Nintendo Labo. Parce que je pense véritablement qu'il y a des gens qui vont se lancer là-dedans en mode full patate. Genre, je vais créer de nouvelles utilisations de ça. Et d'ailleurs, Nintendo communique là-dessus. C'est-à-dire, on vous montre une vidéo, vous pouvez faire le truc vous-même. Le Nintendo Laisse tomber. Garage, Ça va partir en couille. Tous les N-Sex vont se mettre dessus. Et du coup, tu te dis, si t'as quelqu'un d'un peu crafty à la maison, que ce soit ta mère ou ton papa, etc., potentiellement, ça va partir en vrille dans la cave, quoi. Moi, tu vois c'est vraiment... dans le bon sens du terme. Mais du coup, ça peut être formidable, quoi. C'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus intéressant dans ce qu'il présentait, effectivement, c'est le côté non seulement tu montes un truc avec ton gamin, bon, comme tu disais, ça va durer 5 minutes ou 10 minutes ou un quart d'heure, enfin voilà, le temps de... Après, tu vas jouer au jeu, etc. Et le truc qui est vraiment... Pour moi, que j'ai trouvé super intéressant, c'est que derrière, ils déconstruisent, c'est-à-dire qu'ils te montrent comment le jeu fonctionne, comment l'accessoire fonctionne, et du coup, il va te permettre... Voilà, il y a un apprentissage derrière, et du coup, effectivement, ça peut ouvrir à développer d'autres manières de jouer avec, ou d'autres accessoires, et tout ça. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Après, les applications qui iront avec, comment tu peux faire coïncider avec des applications et tout, je pense que c'est plus complexe, mais je demande à voir ce qu'ils vont faire, quoi. Moi je vois en tous les cas dans les vidéos qui forcent sur l'apprentissage effectivement, mais aussi sur la transmission, d'où les papas avec leurs fils. Les mamans n'existent pas par contre, c'est très clivé. Dans les résultats, ça sera certainement très différent en Europe par rapport à ce qu'ils imaginent. Il y a aussi... Tu voulais dire quelque chose, Lydia ? Non, je voulais juste rebondir en disant qu'au final, on parle même plus de jeux vidéo en fait. Ouais, carrément. C'est ça, c'est qu'on parle de jeux, de jouer tout court comme un gosse, comme quand on avait 3 ans et qu'on construisait une maison. C'est juste, on parle pas de jeux vidéo, on parle de jeux avec un grand J. Mais ça, je trouve ça très bien, ça va bien avec notre philosophie chez J'aime jouer, c'est on joue à n'importe quoi, on joue, on se fait plaisir vidéos, et c'est tout ce qui compte. Pas la finalité. Voilà, et puis on n'a pas besoin d'être hyper technique, même avec du carton on peut jouer. Sinon, par contre, je veux juste soulever un truc, on a parlé du premier pack qui m'a l'air d'être de mon point de vue, il y en a plusieurs même, il y en a, de mon point de vue le plus riche, mais le pack suivant, celui du robot, celui où tu fabriques un robot, donc tu mets un sac à dos et tu fais ça, moi je suis pas très fan, je vois que là il y a une grosse richesse de gameplay, mais surtout ce truc moi me fait juste penser à quelque chose, c'est que tu embarques 8 Joy-Con dedans. C'est ton portefeuille là, Kamal. J'ai noté 6 au minimum, mais est-ce que c'est pas 8 ? Je sais pas ce que vous avez vu dans la vidéo, j'en ai vu 6 minimum. 6. Ah non, je pense qu'il y en a plus que 2. Il y en a 6. Non, il y en a plusieurs. 6.
Bah, t'en as Si, déjà c'est 2 sûr, aux c'est pieds, t'en as 2 aux mains, t'en as un au casque visière, parce que il y a un moment, t'as une visière que tu descends, que tu remontes. Je donc crois qu'il n'y en a qu'un seul au casque. Je pense Ouais. que c'est exponentiel. Je pense à Ouais. la base, tu dois pouvoir jouer avec 2. Ouais, Je deux, les vois c'est pas nul, t'as que au point. sortir un truc en disant non. ah ouais, tu veux jouer à ça, il t'en faut 8. Pour moi, il y en a 6. Ou 6. Je pense que il doit y avoir une base qui doit Pour moi, jouer le pack 2 sert à toucher les gens les plus riches qui vont faire plaisir à un gamin plus âgé qui va leur vraiment les ennuyer pour pas être mal poli à avoir son robot et qui vont cracher de la thune parce qu'il est 20 € plus cher. Je pense qu'il est aux États-Unis en tous les cas, il est pricé à 90 alors que l'autre est à 70. Et je me dis que c'est juste pour une population qui elle va se saigner pour ça. Oui, Adèle. En dehors du nombre de Joy-Con dont tu as besoin. Ça fait une gamme de prix aussi. Hein. Oui, non, mais complètement. Mais oui, ça fait une sacrée gamme de prix, effectivement, vu le prix d'un Joy-Con, d'un Surimi. Moi, quand j'ai vu les 2 packs, j'ai vu un pack où tu pouvais composer de la musique. Enfin, composer de la musique, c'est toi qui te sors les doigts pour composer de la musique, mais globalement, on te propose un outil un peu rigolo pour ton enfant, pour qui hyper créatif, je trouve, le premier. Hyper créatif, t'as le truc canne à pêche avec, tu vois, le fil de la canne qui suit, tu vois, dans l'écran de la Switch, le fil donc de la canne à pêche, mais dans le prolongement, il y a un côté un peu il y a la vibration sympa et tout. que fait le poisson. Tu peux scanner des objets qui deviendront poissons. La aussi. moto qui a l'air, en termes de gameplay, le truc vraiment sympa et tout ça. Ah bah oui, alors, le point bit. On pourra scanner des bits qui deviendront des poissons bits à pêcher. Tout à fait. Ça, on peut déjà le faire dans... Et en fait, des poissons chats. Et en fait, le robot en dehors, le robot en dehors du côté impressionnant, c'est-à-dire t'as une espèce de sac à dos en carton, etc., machin. J'ai l'impression de voir Jumping Flash sur PS1. C'est-à-dire, tu sautes, tu vas détruire des trucs, et même dans la vidéo, les mecs te disent « Vous allez pouvoir détruire des trucs !» Et t'es là genre « Ouais, mais en fait, moi, si tu veux, mon gamin, il a 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et entre pêcher, faire du piano, etc., et détruire des trucs !» Bah... je vais prendre le pack le moins cher où il y a plein de trucs à faire différents, etc. Et plein de trucs à construire différents aussi, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a le côté... Enfin, une grande partie de l'expérience, c'est quand même construire le truc avec ton gamin. Enfin, moi, je parle en tant que père. Et ça, je trouve ça vachement intéressant. Le truc robot, bon... J'avoue que le premier pack donne plus envie à la création, à la transmission, à l'apprentissage et à la programmation avec le garage Nintendo ou Nintendo Garage, avec tous les modules à connecter. Ils ont vraiment plein de didacticiels pour apprendre à programmer les 4 éléments en un seul, parce qu'ils insistent sur le fait qu'on peut faire nos propres bouts de carton et utiliser le logiciel différemment, donc ça c'est pas mal. Lydia, tu voulais dire quelque chose aussi ? Non, je crois vraiment en fait que Adil a raison, il n'y en a que 2, j'ai l'impression. Il n'y a que 2 surimi dans le robot. Mais oui, je crois que c'est une mauvaise analyse de notre part quand on a vu la vidéo. C'est Nintendo, hein, donc... Ouais. D'accord, bon, il y a 2 surimi dans le robot à $90. C'est Nintendo, et le fait qu'ils aient pas assez communiqué sur l'espèce de folie qu'est leur surimi, qui a l'air quand même un truc technologique assez incroyable, alors que... Enfin, c'est ce qu'on se disait avec Manu tout à l'heure, ah bon, il y a une caméra ? Ah bon ? Alors que dans la main, c'est vrai qu'on découvre. Alors que dans la main, c'est un surimi, quoi. Sauf que ça glisse pas. C'est à l'occasion du Nintendo Labo qu'on découvre les capacités des surimi et de tout ce qui est embarqué en technologie dedans. Ils avaient prévu leur coup, je pense, depuis bien longtemps. Ah, on a oublié il y a pas un accessoire, il y a pas aussi le truc qui vibre là et qui est la voiture télécommandée là, en fait. Oui, alors la voiture télécommandée qui nous a certainement tous fait penser à Metal Gear Solid où on pose la manette au sol et qui vibre à droite et à gauche. C'est aussi simple que ça. C'est assez, je trouve, ça, c'est le basique. moins intéressant et je trouve que c'est juste prétexte quoi. Il y a aussi, du coup, moi j'ai envie de parler pour finir de ce qu'ils n'ont pas réellement annoncé mais qui était visible dans leur précédente démo. Dans leur précédente démo, en dehors de ce qu'on vient de voir, ces 2 packs, il y a visiblement d'autres packs à venir sur lesquels ils n'ont pas communiqué. En avril, ils vont sortir ces 2 packs, mais juste après, ils vont nous enchaîner comme des cochons avec leur carton. C'est facile à produire du coup, par contre, ça c'est brillant de leur part. Je pense qu'ils ont analysé ça, ça va être merveilleux pour eux, ils vont passer une très belle année. Et c'est écologique en plus. C'est potentiellement écologique, oui. Alors, donc moi j'ai vu plein d'objets, je sais pas si vous les avez vus également. Donc il y a un volant, un vrai volant et pas un guidon, excuse-moi Manu pour les motos. Il y a un vrai volant que j'ai vu. Il y a un pédalier qui fait du vent parce qu'il a une espèce de... en fait, c'est comme un pédalier un pédalier classique avec une espèce de grande planche qui bat le vent et qui est associée à un oiseau dans lequel tu mets
un surimi. Tu le fais planer et avec le vent. tu fais bouger. C'est un oiseau géant articulé dans lequel il y a un surimi. Pendant ce temps-là, tu utilises le pédalier. Je ne sais pas. C'est mystérieux pour moi. À quoi sert le jeu? On peut voir ça dans les vidéos, mais c'est juste en arrêt sur image et ainsi de suite. Vous la voyez pas arriver, la réactualisation du jeu avec la bicyclette qui vole dans le ciel, là? Vous la voyez pas, non? Peut-être. Il y a aussi un joystick, le plus classique des joysticks, avec des... il y a une butée, donc tu peux pas aller très loin, tu peux aller descendre et ainsi de suite. Est-ce qu'ils vont l'utiliser avec un Star Fox? Parce que c'est quand même un jeu qui est tombé dans l'oubli, ça pourrait être sympa. Ça peut exciter pas mal de gens, justement. S'ils le font pas, il faut qu'ils t'emploient. Je viens d'y penser là et je suis en mode ah ouais, grave. Comment régénérer Star Fox avec un truc génial? Avec un vrai jeu par contre. Voilà, si jamais les ventes de Nintendo Lab tombent, j'y crois pas une seconde, je pense que ça va exploser. Je pense que ça va si le troisième pack contient ce joystick pour monter et piloter le renard futé, ça serait super. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ce que j'ai vu aussi l'association dans leur vidéo de deux pianos jumelés, collés, et du coup tu avais un piano plus étendu. Donc là, peut-être qu'il y a un piano complet pour les gens assez riches. Et je crois que c'est tout. J'ai pas vu d'autre chose. Si, il y a un truc très étrange, une espèce de bras articulé. Alors, imaginez, vous faites l'Égyptien, comme dans certains vieux clips, et vous mettez un surimi au bout de votre bras. Michael, une fois de plus, dans le podcast. Et il y a... Les Bangles. Les Bangles, ouais, plutôt les Bangles, des trucs comme ça. Bananarama. Donc je sais pas, si vous détaillez les vidéos sur YouTube, vous allez découvrir au moins un deuxième pack, sinon un quatrième, et je ne sais pas ce qui va être fait. C'est sûr qu'il y en aura plusieurs. On parle d'accessoires dans ce podcast. J'espère simplement que le Nintendo Labo va permettre qu'on arrête de nous saouler. J'y crois pas une seule seconde, mais avec la VR, dont on n'a absolument pas parlé. J'avais pas envie. Mais en fait, on n'en a pas parlé parce que on essaie un peu de te la mettre au forceps depuis plusieurs années. Genre la VR, c'est trop cool les gars. On a plein de dispositifs VR dans tous les sens. On n'a pas de jeux qui vont avec. Et c'est trop cool. Et j'espère vraiment qu'ils vont faire un carton et qu'on parlera pas plus de la VR ce soir, mais ce qui est quand même c'est un choix éditorial. Et mais voilà, j'espère ça va vraiment marcher, que le fun va aller au-delà de des capacités techniques et ce genre de choses. La promesse est assez immense quand même. Là, ouais, moi je suis assez confiant, et comme disaient Laurent et Guillaume, c'est tellement la synthèse du savoir-faire de Nintendo, des itérations hallucinantes qu'il y a pu avoir dans le passé. C'est une somme absolue de design. C'est balèze les gars de nous faire acheter du carton. Enfin moi on va l'acheter, ça c'est... Les mecs qui ont du talent quoi. Voilà, ces mecs qui ont du talent. Bon. C'est la Switch, c'est la suite de la Switch. La Switch est une console de malade. De malade. Enfin, Anto l'avait tweeté, Facebooké. Qu'est-ce qui leur arrive quand ils sortent la Switch? C'est génial. Et derrière, ils ont cette idée. Personne les a vus venir. Et enfin, tout le monde est assis. Il est content. Donc voilà, ça arrive. Je pense que tout le monde, on va peut-être être obligé de réserver notre carton parce que ça va pas rester longtemps. As-tu ton carton d'invitation? Oui, Adil. Non mais ils ont réussi à faire passer J'aime jouer d'un troll de Nintendo à un podcast N-Sex. Toi, nous mets pas tous là-dedans avec J'aime jouer. Toi. Et on doit remettre tous les extraits où il a trollé? On fera l'année prochaine. En tous les cas, merci les amis. Continuez à tapoter vos congas, à caresser vos joysticks, à danser comme des tarés sur DDR. À force de gigoter sur vos chaises de gamers, vous allez finir par vous mettre la tête dans les nuages. On espère avoir donné des idées aux profanes, bien qu'ils ne soient pas toujours les déclencheurs du plaisir. Il ne faut pas hésiter à accessoiriser vos parties afin de leur donner plus de profondeur. Allez-y à fond, mettez tout le stick, mettez la dose, gigotez-moi ça. Ne zappez pas de nous mettre 5 étoiles sur iTunes, histoire que l'on pèse sur le balance board du podcast. On finira peut-être par, comme Nintendo, faire un carton. À bientôt les amis. Salut.
J'aime jouer Express.